Combien de fois as-tu cherché un soulagement pour cette douleur qui ne s'en va pas? Combien de nuits t'es-tu couché en suppliant Dieu qu'il t'enlève cette maladie que les médecins n'arrivent pas à contrôler? Combien de fois as-tu senti que ton corps s'affaiblissait un peu plus chaque jour et qu'il n'y avait plus d'espoir? Écoute-moi bien, car ce que tu es sur le point de découvrir aujourd'hui n'est pas une simple histoire ancienne. Ce n'est pas un récit de plus des Écritures que tu vas écouter et oublier. C'est une révélation qui peut changer ta santé, ta foi et ta vie entière. Il existe un aliment mentionné dans la Bible. Un aliment qui, pendant 3000 ans, est resté presque secret. Un aliment qui fortifiait les guerriers d'Israël, qui donnait la vie aux malades et qui, aujourd'hui, si tu le connais, si tu le comprends, peut devenir un instrument de guérison pour toi. Je ne parle pas de magie. Je ne parle pas de superstition, ni de recettes miraculeuses sans fondement. Je parle de quelque chose que Dieu lui-même a permis d'exister à l'époque biblique. Quelque chose qui avait un dessein divin. Quelque chose que nos ancêtres dans la foi connaissaient et valorisaient, mais que le monde moderne a presque complètement oublié. Aujourd'hui, tu vas découvrir le fromage biblique de 3000 ans, l'aliment sacré qui guérissait les maladies et fortifiait le corps. Et ce n'est pas un hasard si ce message t'est parvenu exactement maintenant, exactement à ce moment de ta vie où peut-être tu en as le plus besoin. Laisse-moi te poser une question. Savais-tu que dans la Bible, il y a des aliments spécifiques que Dieu a conçus non seulement pour nous nourrir, mais aussi pour nous guérir? Savais-tu qu'il y a des passages entiers consacrés à nous enseigner ce que nous devons manger et ce que nous devons éviter? Non par caprice religieux, mais parce que Dieu connaît notre corps mieux que n'importe quel médecin. Il nous a créés. Il sait exactement de quoi nous avons besoin pour être en bonne santé, pour être forts, pour être pleins de vie. Et l'un de ces aliments, l'un que presque personne ne mentionne aujourd'hui, c'est le fromage ancien d'Israël, préparé d'une manière spécifique, dans un but spécifique, selon des principes spirituels spécifiques. Maintenant, avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu sens que ce message est pour toi, si quelque chose bouge dans ton cœur pendant que tu écoutes ces paroles, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement pour recevoir plus de contenu. C'est parce que quand tu t'abonnes avec sincérité, tu dis à Dieu que tu es prêt à recevoir plus de révélations, plus de guérison, plus de vérité. Fais-le maintenant. Appuie sur ce bouton comme un acte de foi. Ce fromage dont je parle n'est pas le fromage industriel que tu achètes au supermarché. Ce n'est pas le produit transformé rempli de produits chimiques et de conservateurs qui affaiblit ton système immunitaire au lieu de le renforcer. C'est un fromage vivant, un fromage préparé selon les instructions que Dieu a données à son peuple. Un fromage qui contenait des probiotiques naturels avant même que la science moderne sache ce qu'était un probiotique. C'était un aliment fermenté de manière naturelle, fait avec du lait pur de brebis ou de chèvre qui paissait dans les montagnes de Judée. Un lait qui n'avait pas été altéré, qui n'avait pas été trop bouilli, qui conservait toutes ses enzymes, tous ses nutriments, tout son pouvoir vivifiant. Te souviens-tu de l'histoire de David quand il était jeune? Avant d'affronter Goliath, avant d'être roi, il était berger. Et son père Isaïe l'envoya porter des provisions à ses frères qui étaient à la guerre. Sais-tu ce qu'il lui envoya? Du pain et du fromage. Oui, du fromage, mais pas n'importe quel fromage. C'était un fromage spécial, un aliment qui fortifiait les soldats, qui leur donnait de l'énergie, qui les maintenait en bonne santé, même au milieu du champ de bataille, où les conditions étaient terribles et les maladies abondaient. Ce fromage avait un pouvoir que nous avons perdu aujourd'hui, parce que nous avons changé les méthodes. Nous avons adultéré les processus. Nous avons oublié les principes de Dieu. Dans 1 Samuel 17, 18, il est dit clairement: « Tu porteras aussi ces 10 fromages au chef de 1000. » 10 fromages. Ce n'était pas un simple cadeau. C'était un aliment précieux. C'était de la médecine sous forme de nourriture. C'était de la force sous forme de subsistance. Et si tu te demandes pourquoi je te parle de cela, pourquoi je consacre du temps à un sujet qui semble si simple, c'est parce que la guérison de Dieu vient souvent de formes que nous n'attendons pas, de lieux que nous n'imaginons pas, de révélations qui semblent petites, mais qui ont un pouvoir énorme. Écoute ceci avec attention. Dans le monde antique, avant les antibiotiques, avant les vaccins,
Avant les hôpitaux modernes, les gens ne mouraient pas aussi facilement d'infections que nous le pensons. Sais-tu pourquoi? Parce que leur alimentation était remplie d'aliments vivants, fermentés, pleins de bonnes bactéries qui protégeaient leur système digestif, qui fortifiaient leur système immunitaire, qui les maintenaient forts. Et le fromage ancien était l'un de ces aliments clés. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la médecine préventive, c'était de la guérison quotidienne, c'était le dessein de Dieu fonctionnant dans sa plus haute expression. Mais quelque chose s'est passé avec le temps, avec l'industrialisation, avec la précipitation du monde moderne. Nous avons commencé à pasteuriser tout, à stériliser tout, à tuer toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Et dans ce processus, nous avons perdu le pouvoir curatif des aliments que Dieu nous avait donnés. Aujourd'hui, nous mangeons du fromage mort, du fromage sans vie, du fromage qui ne fait rien pour notre corps, sauf nous remplir. Et ensuite, nous tombons malades, et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous nous demandons pourquoi nous avons des problèmes digestifs, pourquoi nous avons des allergies, pourquoi notre système immunitaire est faible. Et la réponse est simple. Nous avons abandonné les voies de Dieu. Nous avons changé son dessein pour notre commodité. Maintenant, prête une très grande attention à ce que je vais te dire, car cela peut changer ta perspective sur la guérison pour toujours. La Bible n'est pas seulement un livre spirituel, c'est un manuel de vie complet. Elle a des instructions pour ton âme, oui, mais elle a aussi des instructions pour ton corps. Dieu n'a pas séparé le spirituel du physique comme nous le faisons. Pour lui, tout est connecté. Ta foi affecte ta santé. Ton alimentation affecte ton esprit. Ton obéissance à ses principes affecte ton bien-être complet. Et quand tu manges comme il a conçu que tu manges, quand tu prépares tes aliments comme il a enseigné qu'ils soient préparés, tu actives des bénédictions qui vont bien au-delà de la nutrition. Tu actives une guérison surnaturelle. Il y a un verset que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent dans son intégralité. 3 Jean 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Tu vois, Dieu désire que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas sa volonté que tu sois malade, faible, souffrant. Il veut que ton corps fonctionne comme il l'a conçu. Et une partie de ce dessein inclut les bons aliments, préparés de la bonne manière, consommés avec la bonne attitude. Avant de continuer avec la révélation complète sur ce fromage ancien, j'ai besoin que tu fasses encore quelque chose. Laisse-moi un commentaire maintenant en disant « Seigneur, je veux connaître tes voies de guérison. » Écris-le même si cela te semble simple. Écris-le même si tu ne comprends pas encore tout. Parce que quand tu déclares quelque chose avec ta bouche, quand tu l'écris avec ta main, tu fais un pacte de foi. Tu dis à Dieu que tu es disposé à apprendre, que tu es disposé à changer, que tu es disposé à recevoir. Ce fromage dont je te parle était préparé avec des mains propres, avec un cœur reconnaissant, avec des prières de bénédiction. Ce n'était pas seulement un processus mécanique, c'était un acte d'adoration. Les familles israélites savaient que chaque aliment qu'elles préparaient était un cadeau de Dieu et le traitaient avec révérence. Elles priaient avant de le préparer. Elles rendaient grâce pendant qu'elles le faisaient et en le consommant, elles le faisaient avec gratitude, sachant qu'elles recevaient non seulement de la nourriture, mais une provision divine, une force céleste, une guérison du Très-Haut. Aujourd'hui, nous vivons si vite que nous ne rendons même plus grâce pour ce que nous mangeons. Nous mangeons devant la télévision. Nous mangeons à la hâte. Nous mangeons sans réfléchir. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne sentons pas la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est parce que nous avons perdu la révérence. Nous avons perdu la connexion entre ce qui entre dans notre corps et ce qui se passe dans notre esprit. Mais aujourd'hui, cela peut changer. Aujourd'hui, tu peux commencer à voir la nourriture comme Dieu la voit, comme provision, comme médecine, comme bénédiction. Si ce message touche ton cœur, si tu sens que Dieu te parle à travers ses paroles, donne un like maintenant. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'ego. C'est une façon de dire « Oui Seigneur, j'écoute. Oui Seigneur, je reçois. » Et crois-moi, quand tu fais cela avec sincérité, quelque chose bouge dans le royaume spirituel. Quelque chose s'active, quelque chose commence à changer.
Si ce contenu bénit ta vie, soutiens notre ministère en acquérant le livre 20 et un jour de connexion avec Dieu. Ce livre a été créé pour édifier des vies et amener plus de personnes à une relation profonde avec le Père. En l'achetant, tu ne fais pas que fortifier ta marche spirituelle. Tu sèmes aussi dans cette œuvre qui touche des milliers d'âmes assoiffées de vérité. Le lien est dans la description de la vidéo. Ta générosité nous permet de continuer à produire du contenu qui transforme des vies, qui guérit des cœurs, qui restaure des espérances. Maintenant que tu as compris que ce n'est pas un sujet ordinaire, que ce n'est pas une simple donnée historique sans pertinence pour ta vie, laisse-moi t'emmener plus profondément. Laisse-moi te montrer exactement ce qui rendait ce fromage si spécial. Pourquoi les anciens Israélites le valorisaient-ils autant? Pourquoi était-il considéré non seulement comme nourriture, mais comme médecine? Non seulement comme subsistance, mais comme force divine? Parce que quand tu comprends le pourquoi, quand tu saisis les principes derrière les choses, alors tu peux les appliquer à ta vie aujourd'hui. Ici, maintenant, au milieu de ta maladie, au milieu de ta douleur, au milieu de ta recherche désespérée de guérison. La première chose que tu dois savoir, c'est que le fromage ancien était un aliment fermenté et la fermentation n'est pas un accident. Ce n'est pas seulement un processus chimique, c'est un miracle de Dieu caché dans la nature. Quand le lait fermente correctement, quand on lui permet de se transformer dans les conditions appropriées, il devient quelque chose de complètement différent. Les bonnes bactéries commencent à se multiplier. Les nutriments deviennent plus faciles à digérer. Les protéines se décomposent en forme que ton corps peut mieux absorber. Et tout cela se produit sans intervention humaine compliquée, seulement avec du temps, de la température et la foi dans le dessein de Dieu. Sais-tu ce qu'il y a de plus étonnant? La science moderne, après des milliers d'années, redécouvre ce que la Bible enseignait déjà. Elle redécouvre que les aliments fermentés sont essentiels pour la santé intestinale. Elle redécouvre que 80% de ton système immunitaire se trouve dans ton intestin. Elle redécouvre que si ton intestin est sain, tout ton corps reste en bonne santé. Et les Israélites le savaient déjà il y a 3000 ans. Non parce qu'ils avaient des laboratoires, mais parce qu'ils avaient Dieu. Non parce qu'ils faisaient des études scientifiques, mais parce qu'ils suivaient des instructions divines. Dans le Lévitique, Dieu leur donne des instructions détaillées sur quels animaux ils pouvaient manger et lesquels ils ne pouvaient pas. Sur la manière dont ils devaient préparer leurs aliments. Sur quelles combinaisons étaient permises et lesquelles ne l'étaient pas. Et beaucoup pensent que c'était seulement du ritualisme religieux, seulement des règles pour des règles. Mais c'était une sagesse médicale cachée sous forme de commandement, c'était une protection divine déguisée en loi. Parce que Dieu savait que si son peuple mangeait d'une certaine manière, il resterait sain, fort, capable d'accomplir son dessein. Et le fromage, en particulier, jouait un rôle crucial. Il était portable, durait longtemps sans réfrigération, était plein de protéines et de graisses saines, et surtout, il était vivant avec des bactéries bénéfiques qui protégeaient le système digestif. Les soldats l'emportaient à la guerre, les bergers l'emportaient aux champs, les familles le gardaient pour les temps difficiles. Ce n'était pas un luxe, c'était une survie, c'était une médecine préventive à chaque bouchée. Mais il y a quelque chose de plus profond ici que tu ne peux pas ignorer. Ce fromage était fait avec du lait d'animaux purs, d'animaux que Dieu avait approuvé. Brebis et chèvres spécifiquement. Pas n'importe quel animal, pas n'importe quel lait. Et ces animaux paissaient dans les montagnes d'Israël, mangeaient des herbes sauvages, buvaient de l'eau pure, vivaient sous le soleil que Dieu avait créé. Ils n'étaient pas enfermés dans des fermes industrielles. Ils ne mangeaient pas d'aliments transformés. Ils ne recevaient pas d'antibiotiques ni d'hormones. C'étaient des animaux sains, créés par Dieu, élevés selon ses principes. Et cette santé se transmettait au lait. Et cette santé se transmettait au fromage. Et cette santé se transmettait à celui qui le mangeait. Tu vois le schéma? Tout est connecté. La santé de l'animal affecte la qualité de son lait. La qualité du lait affecte le pouvoir du fromage. Le pouvoir du fromage affecte la santé de celui qui le consomme. C'est un cycle conçu par Dieu, un cycle parfait, un cycle que nous avons brisé avec notre industrialisation,
avec notre précipitation, avec notre arrogance de croire que nous savons mieux que le Créateur. Maintenant, je veux que tu penses à quelque chose. Que manges-tu, toi? D'où vient ton aliment? Est-il plein de vie ou est-il mort? Est-il transformé au point d'être méconnaissable ou est-il dans sa forme naturelle? Le consommes-tu avec gratitude et révérence ou avec précipitation et désintérêt? Parce que ces questions importent plus que tu ne le crois. Parce que ta guérison ne dépend pas seulement de prier, elle dépend aussi d'obéir. Pas seulement de crier à Dieu, mais de suivre ses instructions. Pas seulement de demander des miracles, mais d'aligner ta vie avec ses principes. Jésus a dit dans Jean 7,35 « Je suis le pain de vie ». Et bien qu'il parlait spirituellement, il comprenait parfaitement le lien entre l'aliment physique et la vie spirituelle. Il utilisait constamment des métaphores de nourriture. Il parlait de pain, de vin, de poisson, de fruits. Pourquoi? Parce qu'il savait que le physique et le spirituel sont entrelacés. Il savait que quand tu prends soin de ton corps comme il l'a conçu, tu honores aussi ton Créateur. Il savait que la santé complète vient de l'obéissance complète. Avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui est si malade, qui souffre, qui cherche des réponses. Parce que ce message n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux que Dieu a placés dans ta vie. Et quand tu partages quelque chose avec foi, quand tu le fais dans le but de bénir les autres, Dieu multiplie la bénédiction sur toi aussi. C'est ainsi que fonctionne son royaume. Tu donnes et tu reçois, tu sèmes et tu récoltes. Tu bénis et tu es béni. Revenons au fromage. Cet aliment ne fortifiait pas seulement le corps physiquement, il avait aussi une signification spirituelle profonde. Il représentait l'abondance, la provision, la bénédiction de Dieu. Quand Job était éprouvé, quand tout lui fut enlevé, il cria à Dieu en lui rappelant comment il avait été formé. Et dans Job 10:10, il dit « Ne m'as-tu pas versé comme du lait, écaillé comme du fromage ?» Il utilise le processus de fabrication du fromage comme métaphore de la façon dont Dieu l'a formé dans le ventre de sa mère. Tu vois le lien? Le fromage était si important, si valorisé, si bien compris dans cette culture, qu'on l'utilisait même pour décrire l'œuvre créatrice de Dieu. Et il y a un autre détail que tu ne peux pas ignorer. Le fromage ancien ne se faisait pas seul, il se faisait en communauté. Les familles travaillaient ensemble, les voisins s'entraidaient. Il y avait des chants, des prières, de la gratitude partagée. Ce n'était pas une ligne de production froide et mécanique. C'était un acte d'amour, de soins mutuels, de reconnaissance que Dieu pourvoyait pour tous. Et cette énergie spirituelle, cette intention pure, s'imprégnait dans l'aliment. Parce que oui, l'intention compte, l'attitude avec laquelle tu prépares ta nourriture compte. La gratitude avec laquelle tu la consommes compte. Aujourd'hui, nous faisons tout à la hâte. Nous achetons de la nourriture rapide sans savoir d'où elle vient. Nous la mangeons sans rendre grâce. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne sentons pas la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est parce que nous avons déconnecté le sacré du quotidien. Nous avons séparé Dieu du jour le jour. Mais il n'a jamais voulu cela. Il veut être dans chaque partie de ta vie, y compris ce que tu manges, comment tu le prépares, comment tu le consommes. Si tu ressens une conviction en ce moment, si quelque chose en toi est touché par le Saint-Esprit, écris-le dans les commentaires. Dis, « Seigneur, je veux t'honorer même dans ce que je mange. » Fais-le comme une déclaration. Fais-le comme un engagement, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et quand tu décides de vivre selon ses principes, quand tu décides d'aligner chaque domaine de ta vie avec sa parole, alors la guérison coule, alors la bénédiction se multiplie, alors tout change. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que peu de gens savent. Au temps de Jésus, le fromage continuait d'être un aliment important. Les familles le consommaient régulièrement. Les bergers l'emportaient en avec eux. Et bien que la Bible ne mentionne pas explicitement Jésus mangeant du fromage, nous savons qu'il suivait les traditions juives, qu'il mangeait ce que son peuple mangeait, qu'il vivait selon les lois de Moïse.
Et ces lois incluaient la consommation d'aliments fermentés comme le fromage. Ainsi, quand nous parlons de suivre les pas de Jésus, nous ne parlons pas seulement de prier comme il priait ou d'aimer comme il aimait. Nous pouvons aussi apprendre de la façon dont il vivait, de la façon dont il mangeait, de la façon dont il prenait soin du temple qu'était son corps. Paul l'a dit clairement dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ton corps est un temple. Il n'est pas à toi pour le détruire. Il n'est pas à toi pour le remplir d'ordures. Il est à Dieu et tu dois en prendre soin comme quelque chose de sacré. Si ce message te bénit, s'il ouvre tes yeux à des vérités que tu n'avais pas considérées auparavant, abonne-toi maintenant, si tu ne l'as pas encore fait. Car cette chaîne existe pour révéler les vérités cachées dans la parole de Dieu, pour te montrer comment appliquer des principes anciens à ta vie moderne, pour te guider vers la guérison complète que Dieu a pour toi. En achetant le livre 21 jours de connexion avec Dieu, tu sèmes dans ce ministère et tu aides à ce que le message de Christ atteigne plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi-même. Tu investis dans le royaume de Dieu. Et crois-moi, il n'oublie jamais ta générosité. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous arrivons maintenant à la partie où beaucoup se perdent. Nous arrivons au point où la foi rencontre l'action, où la connaissance doit devenir pratique, où la révélation doit se transformer en obéissance. Parce qu'une chose est de savoir que le fromage biblique était puissant, et une autre très différente est de comprendre comment appliquer ces principes aujourd'hui. Une chose est d'admirer la sagesse ancienne, une autre est de la vivre. Et c'est ici que la plupart abandonnent, ici qu'ils disent que c'est intéressant et continuent leur vie comme avant. Mais toi, tu n'es pas comme la plupart, n'est-ce pas? Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu veux vraiment changer, parce que tu as vraiment besoin de guérison, parce que tu es vraiment disposé à faire tout ce qu'il faut pour aligner ta vie avec les voies de Dieu. Alors, laisse-moi t'expliquer quelque chose de crucial qui changera ta perspective pour toujours. Le fromage ancien n'était pas puissant par lui-même. Il n'était pas magique. Il n'avait pas de pouvoir surnaturel inhérent. Ce qui le rendait spécial, c'est qu'il était fait selon le dessein de Dieu, consommé avec gratitude envers Dieu et utilisé comme outil d'obéissance à Dieu. Tu vois la différence? Ce n'est pas l'objet. C'est le cœur derrière l'objet. Ce n'est pas l'aliment. C'est la foi avec laquelle on le consomme. Il y a des personnes qui croient que s'ils trouvent l'aliment parfait, s'ils suivent le régime parfait, ils seront automatiquement en bonne santé. Et elles se frustrent quand cela ne marche pas. Elles se découragent quand elles tombent encore malades. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elles cherchent la guérison dans la nourriture au lieu de la chercher en Dieu. Elles mettent leur foi dans les méthodes au lieu de la mettre dans le Créateur. Et Dieu ne bénit pas cela. Il ne bénit pas l'idolâtrie, même quand elle est déguisée en santé naturelle. Écoute-moi bien, car c'est important. Tu peux manger le fromage le plus pur, le plus naturel, le plus fermenté du monde. Tu peux suivre toutes les règles, tous les protocoles, toutes les instructions, mais si ton cœur n'est pas bien avec Dieu, s'il n'y a pas de gratitude, s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas d'obéissance dans d'autres domaines de ta vie, ce fromage ne te guérira pas, parce que la guérison complète vient de la communion complète avec Dieu, non d'un aliment, non d'une technique, mais d'une relation vivante, réelle, profonde avec le Créateur de l'univers. Te souviens-tu de ce qui s'est passé dans le désert quand Dieu a donné la manne à Israël? C'était l'aliment parfait venant directement du ciel, conçu spécifiquement pour leurs besoins. Et pourtant, beaucoup ont murmuré, beaucoup se sont plaints. Beaucoup ont voulu retourner en Égypte, et ceux-là, malgré le fait de manger l'aliment céleste, sont morts dans le désert sans entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas l'aliment, c'était le cœur. C'était le manque de foi, c'était la désobéissance constante, c'était l'ingratitude qui les séparait de Dieu. Nombre 11, 4 à 6 le décrit clairement.
Le peuple pleura et dit, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte gratuitement, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Et maintenant notre âme est desséchée. Il n'y a plus rien, nous n'avons que de la manne sous les yeux. » Ils avaient le meilleur aliment du monde et ils le méprisaient. Ils avaient la provision divine et ils la rejetaient, parce que leur cœur était au mauvais endroit. Ne commets pas cette erreur. Ne cherche pas la guérison seulement dans le physique. Cherche-la d'abord dans le spirituel. Ne mets pas ton espérance seulement dans le changement de ton alimentation. Mets-la dans le changement de ton cœur. Ne fais pas confiance seulement aux bons aliments. Fais confiance au bon Dieu. Et alors, quand tu feras des changements dans ton alimentation, quand tu suivras des principes bibliques, quand tu consommeras ce que Dieu a conçu de la manière qu'il l'a conçu, tout cela fonctionnera parce que c'est soutenu par une foi authentique, par une obéissance sincère, par une relation véritable avec le Très-Haut. Maintenant, que pouvons-nous faire aujourd'hui? Comment pouvons-nous appliquer ces principes anciens dans notre monde moderne? Parce que tu ne peux pas simplement retourner 3000 ans en arrière. Tu ne peux pas avoir les mêmes brebis, les mêmes montagnes, les mêmes conditions, mais tu peux saisir l'esprit de ce qui se faisait. Tu peux appliquer ainsi les principes. Même si les circonstances sont différentes, tu peux honorer Dieu dans ton alimentation, même si tu vis dans une ville moderne. Premièrement, cherche des aliments aussi naturels que possible. Des aliments que Dieu a faits, pas que l'homme a inventés. Fruits, légumes, grains entiers, viande d'animaux élevés, avec dignité, lait de sources fiables. Évite l'ultra transformé, ce qui est rempli de produits chimiques, ce qui vient en boîte avec des listes interminables d'ingrédients que tu ne peux même pas prononcer. Parce que si ton arrière-grand-mère ne le reconnaîtrait pas comme de la nourriture, ce n'est probablement pas de la vraie nourriture. Deuxièmement, consomme des aliments fermentés quand c'est possible. Yaourt nature sans sucre, choucroute faite maison, kimchi, kéfir et fromage artisanal de bonne qualité si tu peux en trouver. Ces aliments sont vivants. Ils nourrissent les bonnes bactéries dans ton intestin. Ils fortifient ton système immunitaire. Ils te protègent des maladies. Et, le mieux de tout, ils suivent le même principe qu'utilisaient les anciens Israélites. Troisièmement, et c'est crucial, prie avant de manger. Pas une prière mécanique et vide, une prière véritable. Rends grâce à Dieu pour sa provision. Demande-lui de bénir l'aliment. Demande-lui de l'utiliser pour guérir ton corps. Mange avec intention, avec gratitude, avec révérence. Parce que quand tu fais cela, quand tu impliques Dieu dans quelque chose d'aussi simple qu'un repas, tout change. L'aliment devient communion. La nutrition devient une adoration. La guérison devient témoignage. Quatrièmement, jeûne occasionnellement. Oui, jeûne, parce que les Israélites le faisaient, Jésus le faisait, les disciples le faisaient. Non parce que la nourriture est mauvaise, mais parce que parfois tu as besoin de donner du repos à ton corps et de te concentrer complètement sur Dieu. Quand tu jeûnes avec le bon cœur, quand tu le fais en cherchant Dieu et non seulement des résultats, ton corps se nettoie. Ton esprit s'éclaircit, ton esprit se fortifie et très souvent, la guérison que tu cherchais arrive pendant un jeûne sincère. Ésaïe 58, 6 à 8 le dit magnifiquement. « N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi? Délier les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de l'oppression, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans asile, couvrir celui que tu vois nu, et ne pas te détourner de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison se produira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Tu vois, ta guérison, ton salut, se manifestera rapidement, mais il est lié à un jeûne véritable, à la justice, à l'amour du prochain. Ce n'est pas seulement arrêter de manger, c'est changer ton cœur. C'est t'aligner complètement avec Dieu.
Maintenant, respire profondément avec moi. Fais une pause, parce que ce qui vient ensuite est le plus important de tout ce message. Ce que tu es sur le point d'entendre peut être exactement ce dont tu as besoin pour que ta guérison arrive enfin. Mais avant, je veux que tu me laisses un commentaire en disant « Seigneur, je suis prêt à obéir ». Écris-le avec foi. Écris-le comme un pacte, parce que Dieu attend ta disposition, ton abandon, ton oui complet. Voici la vérité que beaucoup de pasteurs ne te diront pas. La vérité que l'industrie de la santé ne veut pas que tu saches. La vérité que l'ennemi a essayé de cacher pendant des générations. Ton corps a été conçu par Dieu pour se guérir lui-même. Oui, tu as bien lu. Dieu a mis en toi des mécanismes de guérison si puissants, si parfaits, si efficaces, que si tu arrêtais simplement d'interférer avec eux, si tu leur donnais simplement les conditions correctes, la plupart des maladies disparaîtraient d'elles-mêmes. Mais nous avons interféré, nous avons rempli notre corps de toxines, nous avons interrompu les cycles naturels avec un stress constant. Nous avons ignoré les signaux que Dieu nous donne. Nous avons mangé sans gratitude, sans intention, sans révérence. Et ensuite nous nous demandons pourquoi nous sommes malades. C'est comme si quelqu'un remplissait le réservoir de sa voiture avec de l'eau au lieu d'essence et se mettait ensuite en colère parce que le moteur ne fonctionne pas. Le fromage biblique, les aliments fermentés, l'alimentation naturelle, tout cela n'est que permettre à ton corps de fonctionner comme Dieu l'a conçu. C'est enlever les obstacles, c'est lui donner les bons outils, c'est coopérer avec le dessein divin au lieu de lutter contre lui. Et quand tu fais cela, quand tu t'alignes vraiment, les résultats sont étonnants. Les maladies chroniques s'améliorent et les douleurs disparaissent. L'énergie revient, la clarté mentale revient parce que tu travailles enfin avec Dieu et non contre lui. Si ce message t'a plu, si tu sens que Dieu te parle, donne un like maintenant. Fais-le comme une déclaration de foi. Fais-le comme une façon de dire à Dieu. Oui, Seigneur, j'écoute. Oui, Seigneur, je vais obéir. Ton soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui transforme des vies, qui guérit des cœurs brisés, qui restaure des espérances perdues, acquiert le livre « 21 jours de connexion avec Dieu » dans le lien de la description. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un outil de transformation spirituelle qui te guidera jour après jour vers une relation plus profonde avec le Père. Et maintenant, nous arrivons au cœur de tout, au moment où la révélation rencontre la transformation, à l'instant où ta vie peut changer pour toujours si tu es disposé à la recevoir. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, toute cette histoire sur le fromage biblique, tout cet enseignement sur l'alimentation et la guérison, n'a été que la préparation pour ce moment, pour cette vérité, pour cette parole que Dieu veut que tu écoutes de tout ton être. Le fromage de 3000 ans ne te guérira pas. Laisse-moi le répéter pour que ce soit absolument clair. Le fromage de 3000 ans ne te guérira pas. Ni le fromage artisanal le plus pur, ni le régime le plus parfait, ni les aliments les plus naturels du monde. Rien de tout cela n'a le pouvoir en soi de te guérir. Et si tu es arrivé jusqu'ici en cherchant une formule magique, si tu attendais que je te donne une recette secrète qui guérirait automatiquement toutes tes maladies, je dois être honnête avec toi. Cela n'existe pas. Cela n'a jamais existé, et quiconque te dit le contraire te ment. Alors tout cela était-il un mensonge? Tout cela était-il une perte de temps? Non, au contraire, tout cela était une préparation pour la vérité la plus importante que tu entendras jamais. Parce que la guérison, la vraie guérison, la guérison complète que Dieu a pour toi ne vient pas d'un aliment, elle vient d'une personne. Elle ne vient pas de suivre des règles, elle vient d'avoir une relation. Elle ne vient pas de tes efforts, elle vient de sa grâce. Et cette personne, cette relation, cette grâce a un nom. Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 7, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il ne parlait pas de nourriture physique. Il parlait de quelque chose de bien plus profond. Il disait qu'il est la source de toute vie, de toute guérison,
de tout ce dont tu as besoin, que quand tu l'as, lui, tu as tout. Et quand tu ne l'as pas, même si tu as tout le reste, en réalité tu n'as rien. Les pharisiens connaissaient toutes les lois sur les aliments. Ils savaient exactement ce qu'il fallait manger et ce qu'il fallait éviter. Ils suivaient toutes les règles à la lettre, et pourtant Jésus les a appelés des sépulcres blanchis. Beaux à l'extérieur, morts à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la religion, mais ils n'avaient pas la relation. Ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas l'amour. Ils avaient les règles, mais ils n'avaient pas le cœur de Dieu. Ne sois pas comme eux. Ne transforme pas cet enseignement en une autre religion vide. Ne fais pas du fromage biblique ton nouvelle idole. Ne mets pas ta foi dans le bon régime plus que dans le bon Dieu. Parce que si tu fais cela, tu as complètement manqué le but. Tu as pris un beau cadeau de Dieu et tu en as fait un obstacle entre toi et lui. Maintenant, écoute ceci de tout ton cœur. Le fromage ancien était bon parce qu'il reflétait les principes de Dieu. L'alimentation naturelle est précieuse parce qu'elle honore le dessein de Dieu. Les aliments fermentés sont utiles parce qu'ils coopèrent avec les systèmes que Dieu a créés dans ton corps. Tout cela est vrai. Tout cela est bon, mais aucune de ces choses ne remplace le besoin absolu d'une relation vivante, réelle, transformatrice avec Jésus-Christ. Tu peux manger parfaitement et être encore spirituellement mort. Tu peux avoir un corps sain et une âme malade. Tu peux suivre tous les principes bibliques d'alimentation et être encore séparé de Dieu par ton péché. Parce que la guérison dont tu as le plus besoin n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle n'est pas du corps, elle est de l'âme. Elle n'est pas temporaire, elle est éternelle. Et voici le plus grand miracle de tous. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu permets à son sang de te purifier et à son esprit de te transformer, alors tout change. Alors la guérison physique devient possible parce que la guérison spirituelle a déjà eu lieu. Alors les aliments que tu manges deviennent une bénédiction parce que ton cœur est en paix avec Dieu. Alors ton corps commence à mieux fonctionner parce que ton esprit est de nouveau vivant. 3. Jean 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Tu vois l'ordre? Comme prospère ton âme. D'abord le spirituel, ensuite le physique. D'abord la relation avec Dieu, ensuite la guérison du corps. D'abord le bon cœur, ensuite les bénédictions extérieures. C'est l'ordre de Dieu. C'est son dessein parfait. J'ai vu des personnes obsédées par la santé, qui dépensent des fortunes en suppléments, qui suivent des régimes extrêmes, qui lisent tous les livres, qui essaient toutes les thérapies et qui restent malades. Pourquoi? Parce qu'elles essaient de guérir le corps tout en ignorant l'âme. Elles nettoient l'extérieur alors que l'intérieur est plein d'amertume, de manque de pardon, de ressentiment, de peur, de péchés non confessés. Et tant que cela ne sera pas résolu, aucun régime au monde ne les guérira complètement. Mais j'ai aussi vu des miracles. J'ai vu des personnes atteintes de maladies terminales qui se sont rendues à Jésus et ont été complètement guéries. J'ai vu des corps que la science avait condamnés se relever avec une vie nouvelle. J'ai vu des douleurs chroniques disparaître en un instant quand quelqu'un a vraiment pardonné. J'ai vu des dépressions profondes se briser quand quelqu'un a finalement remis son fardeau à Dieu. Parce que quand le spirituel s'aligne, le physique suit. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Une question que tu ne peux pas éviter. Es-tu bien avec Dieu? Ne me dis pas que tu crois en lui. Ne me dis pas que tu vas à l'église. Dis-moi, es-tu bien avec Dieu? Y a-t-il des domaines de ta vie que tu lui as cachés? Y a-t-il des péchés que tu n'as pas confessés? Y a-t-il des personnes que tu n'as pas pardonnées? Y a-t-il de l'amertume que tu as gardée comme un trésor empoisonné? Parce que si la réponse est oui, alors cela peut être exactement ce qui bloque ta guérison. Pas l'aliment que tu manges, pas le régime que tu suis, mais l'état de ton cœur. Marc 11, 25 est clair et direct.
Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pardonner n'est pas optionnel si tu veux être guéri. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire un jour. C'est urgent, c'est essentiel. C'est la différence entre la vie et la mort, entre la guérison et la maladie. Et voici la partie la plus difficile. Peut-être que la personne que tu as le plus besoin de pardonner, c'est toi-même. Peut-être as-tu porté de la culpabilité pendant des années. Peut-être t'es-tu détesté toi-même. Peut-être as-tu puni ton propre corps pour des erreurs du passé. Et ce manque de pardon envers toi-même est un pur poison dans ton système. C'est une maladie auto-infligée. C'est une prison que toi seul peux ouvrir. Mais Jésus a déjà payé le prix. Il a déjà porté ta culpabilité. Il a déjà emporté ta honte à la croix. Il est déjà mort pour que tu puisses être libre. Et s'il t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner? S'il t'aime, qui es-tu pour te haïr? S'il t'a déclaré pur, qui es-tu pour continuer à t'appeler impur? Romains 8, 1 le dit sans détour. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, zéro, rien. Si tu es en Christ, si tu as donné ta vie à lui, si tu as confessé ton péché et reçu son pardon, alors tu es libre, complètement libre. Et il est temps que tu commences à vivre comme quelqu'un de libre, et non comme un prisonnier. Maintenant, respire profondément, parce que nous allons faire quelque chose ensemble. Nous allons prier, mais pas une prière ordinaire. Une prière d'abandon, une prière de guérison, une prière qui peut tout changer. Et si tu es prêt, si tu veux vraiment être guéri, si tu veux vraiment être libre, prie avec moi maintenant, à voix haute si tu peux. Dans ton cœur si tu ne peux pas, mais avec une totale sincérité. Seigneur Jésus, aujourd'hui je me rends à toi. Je reconnais que j'ai essayé de me guérir moi-même et que je n'ai pas pu. Je reconnais que j'ai cherché des solutions partout, sauf en toi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi d'avoir mis ma confiance dans des choses au lieu de toi. Pardonne-moi pour ma désobéissance, pour mon ingratitude, pour mon orgueil. Aujourd'hui, je te remets ma maladie. Je te remets ma douleur. Je te remets mon corps, mon esprit, mon âme. Tout est à toi. Guéris-moi, Seigneur, non seulement physiquement, mais complètement. Guéris mon cœur, guéris mes émotions, guéris mon esprit et aide-moi à vivre selon tes principes, à manger avec gratitude, à prendre soin de mon corps comme de ton temple, à t'honorer en tout. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière avec sincérité, écris-le dans les commentaires. 10. Aujourd'hui, je me suis rendu à Jésus. Parce que quand tu le déclares publiquement, quand tu le rends visible, tu scelles ta décision. Tu dis au monde et au ciel que tu as changé de camp, que tu n'es plus prisonnier de la maladie, que tu es enfant de Dieu avec droit à la guérison. Et maintenant, donne un like si tu sens que quelque chose a bougé en toi, si tu sens la paix, si tu sens l'espérance, si tu sens que Dieu t'a enfin écouté, parce qu'il l'a fait. Il écoute toujours et ta guérison a commencé. Peut-être ne la sens-tu pas encore physiquement, mais spirituellement, elle a déjà eu lieu et le physique suivra le spirituel. Crois-le, déclare-le, reçois-le. Si tu souhaites soutenir cette œuvre et fortifier en même temps ta relation avec Dieu, achète le livre 21 jours de connexion avec Dieu. Cette ressource a été conçue pour t'amener jour après jour vers une communion plus profonde avec le Père. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Ton semis dans ce ministère multiplie la parole de Dieu dans des milliers de vies. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage ensemble, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le premier jour du reste de ta vie. C'est le moment où tu décides si tout ce que tu as entendu restera seulement une information intéressante ou deviendra une transformation réelle. Parce que la différence entre information et transformation, c'est l'action, c'est l'obéissance. C'est l'engagement de vivre différemment à partir d'aujourd'hui. Récapitulons ce que nous avons découvert ensemble. Tu as appris sur le fromage biblique de 3000 ans.
un aliment qui fortifiait le corps et reflétait les principes de Dieu. Tu as découvert que les aliments fermentés, préparés avec révérence et consommés avec gratitude, étaient une médecine préventive dans les mains des anciens Israélites. Tu as compris que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que prendre soin de lui est un acte d'adoration. Et le plus important, tu as compris qu'aucun aliment, aucun régime, aucune technique ne peut remplacer le besoin absolu d'une relation vivante avec Jésus-Christ. Alors, que fais-tu maintenant? Comment vis-tu cela? Premièrement, commence par le spirituel. Si tu n'as pas encore donné ta vie complètement à Jésus, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Ne dis pas un jour. Aujourd'hui est le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de la guérison. Parle-lui comme à un ami, comme à un père, comme au Seigneur qu'il est. Confesse-lui tes péchés. Demande-lui de te purifier. Reçois son pardon. Accepte son amour et, alors, à partir de cette relation restaurée, tout le reste coulera. Deuxièmement, examine ton alimentation, non avec obsession, mais avec sagesse. Demande-toi, est-ce que je mange des choses que Dieu a créées ou des choses que l'homme a inventées? Est-ce que je nourris mon corps ou je le remplis seulement? Est-ce que je suis reconnaissant pour ce que je mange ou je le dévore sans réfléchir? Fais des changements progressifs. Tu n'as pas à tout révolutionner du jour au lendemain, mais tu dois commencer. Incorpore plus d'aliments naturels, cherche des options fermentées de qualité, réduis le transformé et surtout prie avant chaque repas. Transforme ta table en autel, transforme ton alimentation en adoration. Troisièmement, pardonne. Libère ce fardeau, libère ce ressentiment, non pour l'autre personne, mais pour toi. Parce que tant que tu porteras de l'amertume, tu resteras malade. Il se peut que ton corps soit malade parce que ton âme est empoisonnée par le manque de pardon, et aucun aliment, aucun traitement médical ne peut guérir cela. Seul le pardon peut le faire, seule la grâce de Dieu peut le faire. Alors fais-le qu'aujourd'hui. Décide de lâcher prise. Décide de pardonner. Décide d'être libre. Quatrièmement, sois patient dans le processus. La guérison n'est pas toujours instantanée. Parfois, Dieu guérit en une seconde. Parfois, cela prend des jours, des semaines, des mois. Non parce qu'il ne peut pas le faire rapidement, mais parce que le processus fait partie du miracle. Parce que dans le processus, tu apprends à dépendre de lui. Dans le processus, tu grandis dans la foi. Dans le processus, tu te transformes en la personne que tu dois être pour recevoir et conserver la bénédiction. Alors ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultats immédiats. Continue d'obéir. Continue de faire confiance. Continue de déclarer. Parce que ta guérison vient. Elle est déjà en route. Je veux te raconter une dernière histoire. Une histoire qui résume tout. Elle s'appelle Rosa. Elle a 64 ans, diabétique depuis 20 ans, problème cardiaque depuis 10 ans, arthrite qui l'a laissé à peine marcher. Elle avait tout essayé, médicaments sans fin, régimes impossibles à suivre, traitements alternatifs très coûteux. Rien ne fonctionnait à long terme, jusqu'au jour où, désespérée, elle s'est agenouillée et a prié différemment. Elle n'a pas demandé la guérison, elle a demandé Dieu lui-même. Elle n'a pas demandé un miracle, elle a demandé une relation. Et quelque chose a changé. Elle a commencé à lire la Bible vraiment, non par obligation, mais par faim spirituelle. Elle a commencé à prier vraiment, non en récitant des phrases, mais en conversant avec Dieu. Elle a commencé à pardonner vraiment, en libérant tout ce qu'elle avait gardé pendant des années. Et ensuite, seulement ensuite, elle a commencé à changer son alimentation, non comme une méthode pour obliger Dieu à la guérir, mais comme une façon d'honorer le temple qu'il lui avait donné. Elle mangeait avec gratitude. Elle priait sur chaque aliment. Elle a incorporé des fermentés naturels. Elle a éliminé les sucres et les transformés. Mais tout cela à partir d'un cœur reconnaissant, non d'un cœur désespéré. 6 mois plus tard, ses niveaux de sucre étaient normaux. Son cœur était fort. Son arthrite avait presque complètement disparu.
Les médecins ne pouvaient pas le croire. Elle souriait seulement et disait « Dieu m'a guéri, mais d'abord il a guéri mon âme et ensuite mon corps a suivi. » C'est la clé, c'est la vérité, c'est la guérison complète que Dieu a pour toi. Maintenant c'est à ton tour. Vas-tu être comme Rosa? Vas-tu te rendre complètement? Vas-tu chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, en faisant confiance que tout le reste te sera ajouté? Ou vas-tu continuer à chercher des solutions rapides, des formules magiques, des raccourcis qui n'existent pas? La décision est à toi. Dieu a déjà fait sa part. Jésus a déjà payé le prix. Le Saint-Esprit est déjà disponible. Tout est prêt. Il ne manque plus que ton « oui ». Si ce message a transformé quelque chose en toi, s'il a ouvert tes yeux, s'il a touché ton cœur, partage-le maintenant. Partage-le avec ce membre de ta famille malade, avec cet ami qui souffre, avec cette personne qui est désespérée et qui cherche des réponses. Parce que ce message n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux que Dieu a placés dans ta vie. Et quand tu partages la vérité, quand tu sèmes l'espérance que ces autres, Dieu multiplie la récolte sur toi aussi. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore faite. Active la cloche pour recevoir les notifications, car cette chaîne existe pour t'apporter des vérités comme celle-ci, pour te montrer les principes cachés dans la parole de Dieu, pour te guider vers la guérison complète, spirituelle et physique que Dieu a réservée pour toi. Ne manque aucun vidéo. Chaque message a le potentiel de changer ta vie si tu le reçois avec foi. Et maintenant, une dernière chose avant de nous quitter. Je veux prier pour toi. Je veux déclarer la guérison sur ta vie. Je veux décréter que ce que tu as entendu aujourd'hui ne tombera pas en terre vide, mais qu'il produira du fruit, qu'il transformera ta réalité, qu'il activera le pouvoir de Dieu dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Père céleste, au nom de Jésus, je déclare la guérison sur chaque personne qui a écouté ce message avec un cœur sincère. Je déclare que ton pouvoir se manifeste maintenant même. Là où il y a de la douleur, j'ordonne qu'elle s'en aille. Là où il y a de la maladie, j'ordonne qu'elle se brise. Là où il y a de la confusion, j'ordonne que vienne la clarté. Là où il y a du désespoir, j'ordonne que vienne l'espérance. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui fait toutes ces choses nouvelles. Tu vis nouvelles. Il y a tout ça aujourd'hui, en ce moment. Je déclare que tu fais nouvelle les vies de ceux qui t'ont cherché à travers ce message. Que ton esprit les guide dans chaque décision concernant leur alimentation, leur santé, leur vie. Que ta sagesse les illumine. Que ton amour les transforme. Que ton pouvoir les guérisse complètement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as senti quelque chose pendant que nous prions, si quelque chose a bougé en toi, écris-le dans les commentaires. Dis « Amen. Je reçois ma guérison. » Fais-le comme une déclaration de foi. Fais-le comme un témoignage public. Parce que quand tu déclares ce que tu crois, quand tu le rends visible, tu actives la foi qui déplace les montagnes. Avant de partir, souviens-toi que tu peux faire partie de ce ministère qui change des vies. Acquiert le livre 21 jours de connexion avec Dieu, disponible dans le lien de la description. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un outil puissant pour approfondir ta relation avec le Père et expérimenter sa présence de manière transformatrice chaque jour. En l'achetant, tu sèmes dans ce ministère et tu aides à ce que plus de personnes connaissent l'amour de Christ. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa paix te couvre, que sa guérison t'atteigne, que son amour te transforme et qu'à partir d'aujourd'hui tu vives comme ce que tu es. Un enfant bien-aimé de Dieu, créé avec un dessein, conçu pour la guérison, destiné à la victoire. On se voit dans le prochain message, mais pour l'instant va en paix, va en foi, va dans la certitude absolue que le Dieu qui a commencé la bonne œuvre en toi la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen.